Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment intégrer une démarche qualité au sein de votre cabinet médical libéral de façon simple, progressive et directement applicable. Quand on parle de démarche qualité, le terme peut impressionner. Il évoque parfois une logique hospitalière, administrative ou normative. Pourtant, la qualité fait déjà partie de votre pratique quotidienne. Elle s'inscrit dans un principe fondateur de la médecine, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. En réalité, toute activité en cabinet médical libéral s'oriente naturellement vers la qualité des soins et la sécurité des patients. Cette ambition repose sur une idée simple, placer le patient au centre et développer une culture de la sécurité portée par l'équipe. Et surtout, il s'agit d'une démarche volontaire. Elle soutient l'amélioration continue des pratiques et contribue à la reconnaissance des compétences professionnelles. Il est important de clarifier un point. Une démarche qualité n'est pas un objectif figé, ni un chantier lourd à lancer d'un seul coup. C'est une dynamique de progression. Elle vise une meilleure satisfaction des patients tout en améliorant l'organisation du cabinet. Elle concerne l'ensemble de l'activité, depuis la gestion des dossiers médicaux jusqu'à la relation quotidienne avec les patients. Chaque étape peut être observée et ajustée pour gagner en efficacité et en sécurité. Développer une démarche qualité au sein d'un cabinet médical libéral présente plusieurs avantages significatifs. Pour les patients, la démarche qualité améliore les soins et renforce la sécurité. En standardisant certaines pratiques et en réduisant les risques d'erreur, vous renforcez la confiance et la satisfaction. Une expérience de soins claire, cohérente et sécurisée répond aussi à des attentes de plus en plus fortes. Pour le médecin libéral, la démarche qualité améliore l'organisation interne. Elle aide à structurer les processus, à anticiper les incidents et à optimiser le temps, les ressources et le travail de l'équipe. Elle renforce aussi la conformité aux normes et aux régulations, ce qui sécurise juridiquement le cabinet et valorise son image professionnelle. À terme, elle contribue à réduire certains coûts liés aux erreurs, aux reprises ou à la surcharge administrative. Elle favorise enfin une culture d'amélioration continue qui soutient la formation, la coopération et la motivation de l'équipe. Concrètement, une démarche qualité fonctionne mieux quand elle est collective. L'implication du personnel médical et administratif est essentielle. L'intégration des patients dans la démarche apporte aussi une vraie valeur. Cela passe par une sensibilisation régulière avec un discours simple et bienveillant pour donner du sens et favoriser l'adhésion. La démarche qualité s'applique à plusieurs domaines clés du cabinet. Elle concerne le parcours du patient, depuis l'accès au cabinet jusqu'au suivi global. Elle touche à la communication, à l'accueil, à la confidentialité, au délai et à l'information donnée aux patients. Elle concerne aussi le fonctionnement du cabinet avec l'hygiène, la sécurité, l'entretien des locaux et certaines obligations réglementaires. Elle intègre les systèmes d'information comme les logiciels métiers, la gestion des dossiers médicaux informatisés, la messagerie sécurisée, la protection des données et la cybersécurité. Elle s'applique également aux équipements médicaux, au stock et à la maintenance. Enfin, elle concerne le travail en équipe avec la coordination, les protocoles, la formation continue, l'organisation du travail, la qualité de vie au travail et l'analyse des incidents, y compris les incidents mineurs, souvent riches d'enseignements. Pour passer à l'action, il est possible de suivre un processus simple en plusieurs étapes. D'abord, l'engagement de l'équipe. Vous sensibilisez l'équipe à l'intérêt de la démarche qualité et à son impact sur la sécurité et l'organisation. Ensuite, le diagnostic initial, vous identifiez ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et les besoins d'amélioration. Puis, la définition des objectifs. Vous fixez des objectifs clairs, réalistes, mesurables et définis dans le temps. Vient ensuite l'organisation de la démarche avec la désignation d'une personne référente et des temps réguliers de suivi. Vous formalisez ensuite les procédures et protocoles utiles sans chercher l'exhaustivité, mais en privilégiant la clarté et l'appropriation par l'équipe. Puis, vous mettez en œuvre des actions d'amélioration concrètes avec un suivi simple pour ajuster si besoin. Enfin, vous évaluez les résultats et vous partagez les retours d'expérience afin de donner de la visibilité aux progrès réalisés et d'encourager l'implication de tous. Pour soutenir cette démarche, plusieurs outils existent, adaptés au cabinet médical libéral. Parmi les outils de gestion des risques, le comité retour d'expérience, ou CREX, permet d'analyser les événements indésirables associés aux soins
appelés EIAS, lorsqu'ils ne sont pas graves. L'objectif est de comprendre ce qui s'est passé et d'éviter que la situation ne se reproduise. Le CREX associe analyse des causes, action d'amélioration et partage des enseignements. Pour les situations plus graves, la revue de mortalité et morbidité, ou RMM, permet une analyse collective et rétrospective des événements indésirables graves associés aux soins, appelés EIGS, afin de définir des actions correctrices ou préventives. Un autre outil important concerne la qualité des parcours, le patient traceur. Il consiste à analyser, avec l'accord du patient, l'ensemble de son parcours de soins lorsqu'il est complexe ou problématique. L'expérience du patient est croisée avec l'analyse des professionnels pour identifier des dysfonctionnements et améliorer les pratiques. Il existe aussi PACT, le programme d'amélioration continue du travail en équipe. Cette démarche se concentre sur la culture de sécurité de l'équipe, la communication, le soutien entre professionnels et le leadership. Elle aide l'équipe à devenir une véritable barrière de sécurité pour le patient. L'implication des patients est également un levier essentiel. Elle peut passer par des questionnaires de satisfaction, des retours structurés ou des temps d'échange. Informer les patients des améliorations réalisées à partir de leur retour renforce leur engagement et soutient l'amélioration continue. Enfin, un outil global permet de structurer la progression, la matrice de maturité. Cette matrice aide l'équipe à s'auto-évaluer sur différents axes, à se positionner collectivement, puis à définir des objectifs simples et réalistes à atteindre sur l'année. Elle s'adapte à chaque cabinet en fonction de sa vision du travail de qualité. Pour conclure, retenons les éléments essentiels. En premier lieu, la démarche qualité est une logique volontaire, progressive et centrée sur le patient. Deuxièmement, elle apporte des bénéfices concrets pour la sécurité des soins, pour l'organisation du cabinet et pour votre satisfaction professionnelle. Un autre point clé concerne l'implication collective de l'équipe comme des patients, sans laquelle la démarche perd en efficacité. Enfin, des outils simples et adaptables existent pour avancer pas à pas sans alourdir le fonctionnement du cabinet. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.